Salut, c'est Marion. Bienvenue dans ce reconfinement. Suite à l'annonce de ce reconfinement, pour pouvoir mieux se protéger et aussi dû au fait de devoir faire porter aux enfants des masques dès 6 ans à l'école, beaucoup de parents s'interrogent sur la possibilité de retirer leur enfant de l'école. Actuellement, les profs ne peuvent pas gérer des enfants à distance et leur classe en même temps, c'est pas possible. Il vous reste donc l'option de déscolariser votre enfant. Au moins temporairement, pendant cette période de crise, vous pourrez le remettre plus tard, il n'y a aucun souci. Je rappelle que c'est encore légal de déscolariser son enfant parce qu'en effet actuellement le gouvernement essaye de nous interdire ce droit, ce qui est un peu un contresens dans cette période de crise sanitaire. Sachez au passage que les associations d'instruction en famille luttent activement pour qu'on puisse pour préserver ce droit en fait, pour qu'on puisse le garder. Vous pouvez d'ailleurs signer la pétition en dessous de cette vidéo pour nous aider à préserver ce droit, qui me semble quand même vachement important, c'est un droit sur nos enfants quand même. Donc en tout cas, cette loi n'a pas été votée et si jamais elle passe, elle ne sera effective qu'en septembre 2021. Donc en attendant, vous avez le droit de déscolariser votre enfant. Il suffit d'aller en parler au directeur ou à la directrice et voilà, c'est réglé. C'est votre enfant, c'est votre droit le plus total normalement. Alors il y a beaucoup de parents qui souhaitent déscolariser leur enfant mais qui sont inquiets parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Effectivement, le premier confinement n'a pas été évident pour tous les parents de ce point de vue-là. Alors sachez que si vous déscolarisez votre enfant, ça va se passer d'une façon qui est très différente. L'instruction en famille est détachée de l'école, donc là c'est vous qui allez gérer les apprentissages. À l'école, les enfants ils passent leur journée assis à une table où ils enchaînent les matières les unes après les autres de façon détachée les unes des autres. Il y a deux élans moteurs principaux quand tu es à l'école. D'abord il y a l'élan du groupe. Tout le monde fait la même chose, on voit les copains faire un travail, donc bon on se pose pas trop la question, on fait tout ça tous ensemble, c'est plutôt chouette. Et deuxièmement, il y a l'élan du professeur. Le professeur, c'est pas un membre de la famille, c'est quelqu'un vis-à-vis de qui on est en posture d'obéissance, donc on fait ce qu'il dit, tout simplement. Ensuite, on a un système de notation qui nous met un peu la pression pour nous motiver. En plus, l'enfant n'est pas chez lui, donc voilà, tout est fait pour que ce système-là fonctionne. Il y a beaucoup d'enseignants qui essaient de faire évoluer cette manière d'enseigner, mais pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Le système qui a été mis en place est comme ça. L'éducation nationale n'a pas encore fait évoluer ça, donc c'est un peu un frein pour les enseignants, malheureusement. À la maison, vous ne pourrez pas prendre les mêmes repères. Vous n'aurez ni l'élan du groupe, ni la posture du professeur. Et en plus, les enfants seront dans leur cocon, donc ce sera beaucoup plus compliqué de leur donner envie de faire des choses qui sont rébarbatives. Si vous essayez de contraindre votre enfant, ce sera une lutte difficile qui pourra affecter vos rapports. Et je sais que ça angoisse beaucoup de parents parce que c'est ça qu'ils ont vécu pendant le premier confinement. Je suis là pour vous rassurer, non, ce ne sera pas la misère. Vos enfants sont des êtres intelligents, ils sont capables, ils sont doués, ils sont curieux de nature. Faire l'école à la maison, c'est une bonne occasion pour vous reconnecter à eux et d'essayer de comprendre comment ils apprennent eux personnellement. Ce qui est chouette, c'est que vous allez pouvoir vous appuyer sur leur individualité pour faire passer les connaissances. Vous allez pouvoir amener les apprentissages d'une manière différente. Vous allez pouvoir choisir vos méthodes et la pédagogie qui marche le mieux avec votre enfant. En gros, à la maison, votre élan moteur principal, ce sera le plaisir. Ouais, je sais, ça peut sembler bizarre de parler de plaisir en parlant d'apprentissage, mais c'est ça qui est complètement fou, c'est que l'être humain, il est basé sur le plaisir. Ça devrait pas être rébarbatif de découvrir le monde et de comprendre les choses. Alors je vous préviens tout de suite, vous n'allez pas passer une journée entière, genre 8h30, 16h, à les faire travailler. Ça c'est niette, vous oubliez, c'est totalement improductif. Ça marche que dans le cadre de l'école, avec le rythme du troupeau, tout ça. Ici vous êtes comme un professeur particulier. Donc si vous tenez à faire du formel, 1 heure ou 2 par jour suffisent amplement. Parce que le reste de la journée, mais ils vont continuer à apprendre, même si vous ne faites pas quelque chose de structuré. Dans des cahiers, dans des classeurs, des manuels, tout ça. Un enfant, ça apprend constamment, ça s'arrête jamais d'apprendre. Faut bien comprendre que l'école, elle enseigne les connaissances de manière bien triée, séparées les unes des autres par matière. À telle heure français, à telle heure maths. Dans la vraie vie, toutes ces matières, elles n'ont pas de frontières, elles sont connectées les unes aux autres. Par exemple, votre enfant il fait un gâteau, il fait à la fois des maths, de la lecture, de la chimie et de la biologie. Je vais vous mettre une petite photo là pour que vous compreniez ce que je veux dire au niveau des représentations entre l'école et l'école à la maison, enfin entre l'école et la vie en fait. Parce que c'est ça qui est absurde. On met les enfants à l'école pour qu'ils apprennent les choses séparées les unes des autres, pour qu'ensuite ils aillent fonctionner dans un monde où toutes ces choses-là en fait elles sont connectées, elles sont toutes en interaction les unes avec les autres. Dans la vraie vie, les connaissances elles arrivent d'abord de manière empirique, c'est-à-dire par l'expérimentation et l'observation. Et c'est ça qui entraîne un raisonnement, qui entraîne l'envie ou le besoin de comprendre pour aller plus loin. La curiosité amène à en tirer des théories.
Bref, ça fait que votre enfant va pouvoir apprendre de façon différente de ce qui se fait à l'école. Mais aucun souci, c'est déjà en lui cette possibilité. On se base sur le plaisir qui est l'élément moteur de tout être vivant. Alors sachez que le site de l'Éducation nationale vous met en ligne le socle commun des compétences à acquérir pour chaque enfant à chaque cycle, pour que vous puissiez vous y référer. Sinon, vous pouvez tout simplement acheter un livre qui résume tout en fait. Par exemple, ce type de livre, là c'est tout comprendre, il y a plein de marques qui en font des similaires. Là-dedans, vous avez tout le programme, toutes les matières, et ensuite c'est vous qui allez choisir la façon dont vous allez vouloir transmettre ces connaissances. Avec des jeux, des documentaires, de la pâtisserie. On va dire que je parle que de pâtisserie. Marion et la bouffe. Ensuite, comme vous vous basez sur le plaisir, vous n'aurez pas besoin d'y passer toute la journée. Parce que si votre enfant fait ça avec joie et qu'il est motivé, il va comprendre plus rapidement, il sera plus efficace. Parlez-en avec votre enfant. Vous pouvez créer ensemble un emploi du temps. Leur demander ce qu'ils ont envie d'apprendre en ce moment, comment ils veulent l'apprendre. Par exemple, vous pouvez choisir 3-4 matières par jour à explorer et passer 15-20 minutes dessus. Et peut-être que pendant une période, votre enfant, il aura envie de faire que des maths pendant quelques jours. Et foncez, suivez son élan. C'est là qu'il est performant, c'est quand il est motivé. Le matin, vous pouvez les laisser se réveiller à leur rythme. Il n'y a pas de pression, ils ont besoin de sommeil pour être performants. Vous pouvez éventuellement caler votre moment de travail plus formel le matin. Et l'après-midi, vous laissez libre cours à des tas d'activités pour leur permettre d'enrichir leur vision du monde. Lecture, livre audio, balade en forêt, avec votre attestation bien sûr. Dessin, musique, jeux vidéo. Écrire toute une histoire avec son enfant, faire un projet de couture, faire de la pâtisserie. En fait, trouvez des projets dans lesquels vous plongez. Vous verrez que comme tout est en synergie, il y a énormément d'apprentissages qui vont en découler. En fait, honnêtement, le plus difficile, c'est de lâcher prise en tant que parent. Faites-vous confiance, vous êtes compétent. Vous êtes un être complet, vous avez tout ce qu'il faut. Et surtout, faites confiance à votre enfant. Lui, il sait ce qu'il fait kiffer. Et c'est quand il kiffe qu'il est performant. Voilà, cette vidéo est finie. J'aimerais vous en faire d'autres pour pouvoir vous aider, vous accompagner, vous faire découvrir l'instruction en famille d'une manière différente de ce que vous avez pu vivre pendant le confinement. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions, ça m'aidera à structurer mes vidéos pour pouvoir vraiment vous aider et répondre à vos besoins. En attendant, des bisous! Relaxez-vous, tout va bien se passer.